Qu'est-ce que j'ai fait encore? Salut les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Ça n'a pas de sens. Eh bien, j'ai acheté un cube 90 EZ, ma couille. J'ai vu la vidéo de TCQR, j'ai vu la vidéo de la boiserie. J'ai regardé un petit peu, j'ai commencé à me renseigner. C'était un véhicule que j'avais déjà vu en fait sans savoir ce que c'était auparavant. Parce que mon frère a un 1100 GSX-R de 89 et à l'époque, sous certaines conditions, tu pouvais avoir chez Suzuki, quand tu achetais un 1100 GSX-R de 89 ou 87 neuf, il te donnait la mini GSX-R en 50 cm3 qui s'appelle le GSX-R 50 GAG, GAG. Et j'avais vu en cherchant cette petite moto, le Honda Cube. Et j'avais jamais tilté et bon bah le voici hein. Voilà. Ah c'est génial. C'est génial. Honnêtement, j'en ai eu des 50 cm3. Bon, ça, c'est un 90 d'origine, c'est un 90 de temps. J'en ai eu, je crois, j'ai dû avoir une dizaine de 50 cm3 à l'époque, quand j'étais plus jeune. C'est le truc le plus amusant. On dirait un 50 quitté. Oh, ça marche que ça en peut plus. C'est génial. Bon, du coup, on est devant quoi? On est devant un Honda 90 Cube ou Cub. Donc, deux temps. Celui-ci n'est pas homologué. Il va être en cours d'homologation. Je vais lancer la procédure ce soir. Je l'ai acheté il y a 4 heures. On est le 20 juillet. Je l'ai acheté à midi. Il est 5h moins le quart. Donc ça fait 4h45 que je l'ai acheté. Je l'ai acheté en région toulousaine. Voilà. Donc il est dans un état exceptionnel. Honnêtement, très bon état. Il est de 1991. Il a ses pneus Dunlop, je pense, pas loin d'être d'origine. Hein. Donc dans tous les cas, il va falloir échanger. Il est incroyable. Pas de rouille, pas de... Franchement, les plastiques sont quand même assez propres. Un petit peu de casse juste là. Encore une fois, il est de 1991. Donc faut pas trop lui en vouloir. Frein à pied, comme on peut le voir juste ici. Frein à main, frein au doigt, donc frein avant, frein arrière, avec le petit contacteur run off, le petit démarreur. Donc là il n'y a pas la batterie, mais il y a une batterie, il y a un démarreur et il démarre à la batterie. J'avais fait un test quand j'étais allé le voir en début de semaine. Les clés Honda, donc le top, avec la petite clé pour ouvrir le petit coffre à l'avant. Voilà, tac. Le réservoir d'essence qui a une contenance d'environ 4-5 litres. Voilà, transmission par chaîne. Donc c'est rigolo. D'un côté, vous avez donc la transmission par chaîne, donc cylindre, tout, vilebrequin, pignon, couronne. Et de ce côté-là, vous avez variateur, embrayage et c'est tout quoi. Après, bon, allumage, tout normal. C'est génial. C'est à carbu, donc avec un carbu de 21 d'origine Del Orto. Voilà, avec là ici, elle se fait le réglage du carburateur à l'intérieur. Il y a une petite vis de réglage comme un carbu normal. Là, vous avez l'ouverture, la fermeture, la réserve de l'essence, le kick de démarrage. Voilà, il va falloir que je règle ou que je mette un petit morceau de covering là dans tous les cas. Après, dans une prochaine vidéo, là, voilà, là je viens de le recevoir, je vous fais une vidéo, mais il va être entièrement démonté, décoqué, lavé, tout. La béquille avec le contacteur, quand on met la béquille, quand il est démarré, il se coupe. Désolé, j'ai failli vomir. Non, franchement, il est en excellent état. Les caoutchoucs d'amortisseurs qui ont été passés en rouge, d'origine ils sont bleus, donc je pense quand même que je remettrai les bleus. Je pense. Ouais. Mais bon, c'est quand même joli en rouge. Voilà. Donc voilà, donc ça, il faut savoir qu'à la base, le Honda Cub, c'est un véhicule japonais qui a beaucoup été importé aux USA, au pays Qatar. Donc Dubaï, tout ça, il y en a eu pas mal. En France, ça fait quelques années qu'on en a quand même un peu. Mais ce sont des véhicules japonais. Et il faut savoir qu'il en existe deux. Donc le rouge et le bleu. Et que le rouge est le modèle le plus rare. Et parce que c'est la couleur qui a été la moins produite. Voilà. J'ai pas le nombre exact d'exemplaires qui ont été produits. Mais je sais que le rouge est le plus rare. Donc je vais vous ouvrir la selle. Donc on voit la housse de selle, elle est super propre, c'est vraiment génial. Donc la housse de selle, donc la selle, attends, hop, voilà. Tac. Voilà comment c'est fait en dessous. Donc là vous avez 1991, hop, Made in Japan, Z90. Donc là il y a marqué 3 sur 90, je sais pas ce que ça veut dire.
Il n'a pas eu que 90 de produits, je pense pas, c'est impossible. Donc là, c'est la boîte à air. Là, c'est l'emplacement de la batterie. Là, c'est la cuve de l'huile parce que c'est un mélange. Ça roule au mélange. Donc là, c'est l'essence et là, c'est l'huile. Le petit amortisseur en dessous, franchement, il est dans un état incroyable. Le cadre, tu fais un petit lavage, il est neuf. Les plastiques sont super. L'amortisseur, rien. L'échappement, aucune fuite. Franchement, c'est vraiment génial. Je vais vous le démarrer. Pour ça, il faut tac, run, enlever la béquille et vous allez voir, il pète direct. Voilà. Bon, le ralenti, il est un peu bas. Ah, c'est vraiment... c'est nerveux. Et donc c'est rigolo parce que là vous avez le frein au pied et vous avez le frein au doigt. Voilà. Tac. Et donc c'est rigolo parce que vous avez l'échappement qui est juste en dessous. Voilà. Ah franchement, hop. C'est une belle petite machine, je suis trop content, c'est génial. Donc moi, le projet, ça va être de l'homologuer évidemment pour rouler avec. De l'homologuer, ça va être de profiter, ça va être de faire une belle remise en état, ça va être de faire des vidéos. Parce qu'en France, il y a TCQR et La Boiserie qui ont fait une vidéo là-dessus. Mais je crois qu'en youtubeur français, il n'y a eu que ça. Et il n'y a jamais eu de rouge, je crois, qui sont passés en France en vidéo. Donc franchement, ça fait plaisir. Et voilà, donc c'était pour vous montrer mon nouvel achat. Incroyable, je suis trop content. Bah écoutez les amis, je vous mets une partie route rapide. Hein. J'ai fait 100 mètres devant chez moi, j'ai fait un aller-retour. Voilà, pour vous montrer comment ça tourne. En vrai, c'est trop rigolo, c'est génial. Ah, c'est génial. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu. C'était inattendu, c'était génial. Ça faisait déjà quelques jours que je l'avais mis sur Instagram parce que j'étais allé voir donc le propriétaire qui avait donc les deux, le bleu et le rouge. Malheureusement, je n'ai pas acheté le bleu, celui que je voulais à la base, le bleu, parce qu'il avait quelques soucis et il était beaucoup moins beau. Il faut savoir que là-dessus, c'est tellement vieux et c'est tellement rare que par exemple, le garde-boue arrière, ça coûte environ 300 balles. En gros, si tu veux toutes les coques comme neuf, d'origine Honda, ouais, tu comptes 1500 € de plastique, entre 1500 et 1800. Donc voilà. On va parler aussi de valeur. Aujourd'hui, ça c'est, on peut appeler ça un scooter, je pense, un scooter. C'est un scooter qui vaut aux alentours entre 4500 et 5500 €. Sachant que homologué, ça vaut un peu plus cher parce que c'est beaucoup, c'est très rare. Et il faut savoir, comme ce sont des véhicules qui ont plus de 30 ans, on peut l'homologuer en collection. Donc on n'est pas trop emmerdé, on a juste à faire un dossier à la FFVE avec une RTI, avec après voilà, une assurance, tout normal comme un scooter ou une moto homologuée. Je suis déjà en cours. J'ai la moto, j'ai le scooter depuis 5 heures. Ça fait 2 jours qu'il est assuré déjà. Voilà, pour information, je paye 9 € par mois en tout risque. Voilà, donc que dalle. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, me donner votre avis, me poser des questions. Si vous avez des informations là-dessus, je suis preneur à fond.
Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.